Ouais, coucou, c'est Grégory Dinon. Comment ça va? Je me repose un petit peu à l'hôpital. Voilà. Il a fallu que j'arrête un médicament qu'on m'avait donné pour des douleurs diffuses et auquel je m'étais habitué, donc il a fallu que je l'arrête. Et donc, j'ai demandé une hospitalisation. Ça, c'est mon oriental. J'ai demandé une hospitalisation en HDT. Je voulais pas être en placement libre. Pour la bonne raison que si je suis en placement libre, je peux sortir de l'hôpital n'importe quand. Alors que là, j'ai un médecin formidable qui s'appelle docteur, je peux le dire parce que c'est une bonne personne, docteur Postulac, qui travaille à Saint-Jérôme. Et c'est un des rares médecins qui m'a aussi bien soigné de toute mon existence, notamment à l'époque avec le docteur Destanque. Je compte les médecins sur le doigt d'une main comme Armando Jouan, Nouchi, Sédier, certains addictologues, voilà, mais pas tous les addictologues. Les addictologues qui m'ont aidé le plus, ça a bien été Nouchi et Sédier. Voilà. Mais je trouve que ce médecin qui travaille dans ce service, là où je suis à l'hôpital, a des réflexes et des moyens très compétents. Euh, D'un médecin qui pourrait faire un super addictologue. La douceur, la gentillesse, rien de malsain. Il te regarde dans les yeux, il a rien de malsain. Voilà, donc c'est plutôt agréable d'être avec un médecin comme ça. Ouais. Bon, d'autre part, je voulais vous parler d'autre chose. Vous savez que j'ai des problèmes avec le maire de la ville. Hein, je dis pas le nom pour voir si la vidéo va être diffusée assez longtemps. Et que j'ai son pire ennemi à Nice qui s'appelle Eric, qui est mon ami. Mais ça paraît assez bizarre. Parce qu'il pourrait se dire, oui, il se met avec Eric parce que parce qu'il peut rien tirer de moi. C'est du grand n'importe quoi. J'aime bien Eric parce que Eric il porte la gentillesse sur le visage. Il n'a pas les mêmes idées que moi, je le répète. Moi j'ai les idées de la France insoumise. Mais Eric est quelqu'un de... Il est très gentil. Il voulait m'acheter un appartement un jour. C'est une belle personne. Voilà. Ceci étant, il sait que je suis musulman. Mais il n'aime pas la délinquance. Et voilà. Et il a dû vivre des moments qui l'ont, qui ont fait de lui ce qu'il est maintenant. Voilà. Mais un jour il changera, j'en suis sûr. En tout cas, quand il sera au pouvoir, on aura moins de problèmes qu'avec Monsieur Christian. Voilà. Et notamment, ne croyez pas les Niçois que je lèche le cul à Eric parce que j'ai des problèmes avec Christian. S, vous avez compris. Donc voilà, je suis très fatigué. Je sais que je vais mourir bientôt, ça c'est sûr. Voilà. Moi je rentre à la maison, là ça va me permettre, ça, cette courte hospitalisation, ça me rallonge peut-être 1 ou 2 mois de vie. On verra bien. S'il faudra en refaire dans l'avenir ou pas, on verra bien. Le docteur, il dit que j'ai plus de peau. Il emploie cette idéologie. Il dit que j'ai plus de peau. Et psychologiquement, et que je souffre.
que dès qu'on me dit non à quelque chose, ça y est, c'est fini, c'est... Alors je pense qu'il n'a pas tort. Je pense qu'il n'a pas tort. Effectivement, il me parle souvent de mon beau-père, de ces choses-là. Alors pourquoi pas relancer un procès? Pourquoi pas redéposer plainte contre mon beau-père? En tous les cas, voilà quoi. Ce qui est sûr, c'est que il y a des dossiers à l'hôpital Pasteur qui, à l'époque, étaient à l'hôpital Saint-Roch, d'où c'est que j'ai eu une hydrocèle et un phimosis suite à un coup de Santiago dans les testicules. Il y a eu des preuves dans les hôpitaux psychiatriques, même pas des preuves, mais des analyses qui ont démontré que effectivement j'avais bel et bien été violé et battu par mon beau-père. Et donc je ne sais pas quoi faire. Alors la seule chose pour laquelle je me rabaisserai, c'est... Je vais peut-être passer un coup de fil à Christian Estro et je vais dire voilà, vous me financez une euthanasie en Suisse ou en Belgique et je suis tranquille. Voilà. J'en arrive là. En faisant cette vidéo, j'ai vraiment beaucoup envie de pleurer, mais je m'en retiens. Donc effectivement, voilà. Je vais faire un pacte avec ce monsieur. Afin qu'on fasse bénéficier d'une euthanasie. Comme ça, après, j'aurai la paix. Mais je pourrai plus aider les gens. Et je n'y arrive plus. Le pacte que j'avais mis en place avec une... Où est entrée? C'est pas ta chambre. Le pacte que j'avais mis en place sur un éventuel suicide après des problématiques, eh bien, je coupe ce pacte. Voilà. Je me suiciderai pas pour sauver cette cause. Et les députés, les maires, l'Assemblée nationale et les chefs d'État avaient qu'à réfléchir, à m'offrir une fin de vie plus belle. Donc non, je me suiciderai pas dans ces conditions-là. Il faudra attendre l'euthanasie, puis là, oui, ça sera fait. Voilà, au moins pas respecté en fait. À bientôt. Bye bye, c'était Grégory Dulon. Prenez soin de vous.